Dépinois est la plus vieille marque de métis de Cambrai. C'est une marque qui a été reprise par mon père, qui était lui marchand de bière à l'époque. Ça se passe dans les années 70. Mon père est brasseur. Un jour, en faisant sa tournée de clientèle dans les cafés cambraisiens, il rencontre Mademoiselle Dépinois qui avait déjà un certain âge. Ils se connaissaient pas mal. Et puis, en buvant une petite coupe de champagne, tout simplement, mon père a racheté le nom, la marque de fabrique Dépinois. Tout simplement. Alors, donc le papa a racheté cette marque et il ne s'en est pratiquement jamais occupé. Moi qui travaillé avec lui toute ma jeunesse, j'ai vendu de la bière, etc. Un jour, quand il y a eu la décision de la retraite du papa, mon épouse et moi-même, on s'est dit, tiens, on fait le pari de relancer cette marque de bêtises. Donc on a fait revivre le nom Dépinois dans les années 90. C'était un pari un peu fou au départ, je peux vous l'assurer, parce que c'était pas viable. On fabriquait une journée par mois, et aujourd'hui, on fabrique tous les jours de chaque semaine. Et alors pourquoi avoir repris cette marque de bêtises Dépinois? Parce que auparavant, il y en avait beaucoup d'autres. Simplement parce que Dépinois est la plus vieille fabrique de bêtises de Cambrai, tout simplement. Il faut savoir qu'à Cambrai, dans le temps, vous aviez à peu près une dizaine de fabricants. Et aujourd'hui, il en reste 2. Et pourquoi Dépinois est moins connu? Parce que Afchin a été seul pendant pratiquement une génération. Donc nous, on a fait le pari de remonter cette confiserie. Aujourd'hui, bon, c'est pas encore gagné, mais on vit quand même de nos bêtises. 26, 28, 26, 35 ans. Pourquoi la bêtise aujourd'hui est-elle si connue? Est-elle mondialement connue? Eh bien, simplement parce que 2 familles, c'est-à-dire la famille Dépinois et la famille Afchin, qui aujourd'hui est toujours fabricant de bêtises, se sont déchirés en début du siècle dernier, se sont déchirés devant les tribunaux pour avoir la paternité du produit. Le tribunal a gentiment tranché que Dépinois, seul créateur, et Afchin, seul inventeur. Une bêtise de Cambrai, c'est quelque chose de magique. Le sucre, déjà, c'est quelque chose de magique, puisqu'une fameuse bêtise, c'est simplement 2 sucres différents. Vous avez la saccharose, c'est-à-dire le sucre de betterave, et vous avez le glucose, qui vient soit du blé, soit du maïs. Alors ces 2 sucres sont cuits aux environs des 140 degrés. Lorsque ces sucres sont cuits, ils sont coulés sur une table, que l'on appelle une table froide, puisque à l'intérieur, un circuit d'eau coule pour nous permettre de refroidir les sucres assez rapidement. Ensuite de ça, on coupe un petit morceau, dans lequel on rajoute un caramel que l'on fabrique nous-mêmes. Ce caramel, ça sert simplement à teinter le sucre. Et ce petit morceau de sucre marron, lui, nous sert à faire le petit filet jaune que l'on voit sur la bêtise. Alors, cette petite boule de sucre, on la laisse de côté, on la laisse au chaud, et ensuite de ça, la grosse masse de sucre jaunâtre que l'on a à côté, eh bien, on la laisse refroidir juste à cœur, pour ensuite de ça pouvoir la mettre sur le pétrin. Le pétrin est une machine avec des bras qui nous sert à tirer le sucre, à l'aérer, donc à l'oxygéner. Et grâce à l'oxygène de l'air, eh bien, les sucres vont blanchir d'une manière tout à fait naturelle. Je dis que pour bien comprendre ce procédé de faire blanchir ce sucre, il faut savoir qu'à la maison, on fait exactement la même chose lorsqu'on bat des blancs en neige. Comment on fait? Le simple fait de les travailler, de les aérer, les blancs réagissent, ils blanchissent, et en plus ils prennent du volume. Eh bien pour le sucre, c'est absolument la même chose. Alors c'est à partir du moment où le sucre est bien blanc, c'est à ce moment-là qu'on y rajoute le parfum, qui là sera notamment des huiles essentielles de menthe. Donc ce sont des menthes naturelles, ce sont vraiment des extraits. Alors lorsque le sucre est donc bien aéré, bien blanchi, bien parfumé, on remet ça sur cette table froide, et on en fait une grosse bêtise. Une bêtise qui pèse à peu près une 40aine de kilos. Cette grosse bêtise, ensuite de ça, on la met dans ce qu'on appelle une machine. Cette machine, ça s'appelle une rouleuse. C'est une machine qui tourne un coup à droite, un coup à gauche, pendant un certain temps. Et un petit peu à la fois, le sucre
s'affine, il passe dans ce qu'on appelle des laminoirs, il sort en espèce de serpent, et ensuite de ça, il est coupé et emballé. Coupé et emballé à une vitesse de 450 à 500 bêtises chaque minute. Et ensuite de ça, il est propulsé sur une table pour y être refroidi et ensuite trié. Et ensuite de ça, le lendemain, ces bêtises partent au conditionnement dans différents emballages. Je dirais que par jour, on fait à peu près 500-550 kilos, ce qui représente grosso modo 120-130 tonnes de bêtises chaque année. La bêtise, la traditionnelle, c'est la menthe. Et aujourd'hui, on a développé d'autres parfums, comme la pomme, la violette, la framboise, l'orange, le praliné. On fait une bêtise avec le mariage du chocolat et de l'orange. Et on fait aussi une bêtise avec le mariage du chocolat avec la menthe. Donc on peut dire que de la bêtise aujourd'hui, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et on a même sorti de la bêtise sans sucre. Quelque chose d'extraordinaire, j'y croyais pas, mais on a réussi à le faire. Pour produire la sans sucre, on utilise un glucose dans lequel a été enlevé le pouvoir sucrant et on conserve une petite note sucrée. C'est ce qu'on appelle du sirop de maltitol. Donc c'est une molécule qui provient du blé, tout simplement. Là-dedans, il n'y a pas d'aspartame, il n'y a pas de produits chimiques. C'est uniquement une molécule qui provient du blé. Comme j'ai vendu de la bière, des liquides toute ma jeunesse, eh bien un jour, on a eu l'idée de créer d'abord un sirop de bêtise. Comme nous avions une distillerie à Cambrai, avec l'aide de cette distillerie, dans un premier temps, on a donc créé le sirop de bêtise de Cambrai, qui est un rafraîchissant sans alcool, à consommer l'été, du Perrier, de la limonade, de l'eau, et je peux vous assurer que c'est très agréable. Ça, c'est le fameux sirop, le rafraîchissant. Et ensuite, on a aussi l'idée de créer crème de bêtise. Crème de bêtise est un digestif à consommer avec modération, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Et ça fait 18 degrés d'alcool, donc c'est encore raisonnable. Et de quelle façon consommer crème de bêtise? Eh bien, après un bon repas, comme on sait le faire dans le Nord, une petite crème avec un glaçon, et je peux vous assurer, on s'en met à table. Vous êtes dans un milieu industriel, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux conserver le cœur de l'entreprise, donc l'artisanat. Et j'aime bien montrer mon savoir-faire. Donc c'est pour ça qu'ici, on reçoit des jeunes de 7 ans à 77 ans. On reçoit aussi bien des écoles, des centres aérés, que des personnes d'un certain âge, de tout âge. Et à chaque fois que ces gens sortent d'ici, ben, je peux vous assurer que tout le monde est absolument étonné de voir de quelle façon on arrive à fabriquer ces fameuses bêtises. Bah, je crois que la meilleure formule, c'est de faire rentrer les gens à la maison. Quand on leur offre quelque chose à la maison, ils se souviennent toujours de vous. Donc c'est pour ça qu'on fait toutes ces visites d'entreprise. On perd un peu de temps, on passe du temps avec les gens, mais ça ne fait rien. C'est pas grave. Je dirais qu'à chaque fois que les gens sortent, je leur redis, n'oubliez pas, si vous avez des amis, des copains, des copines, de la famille, bah, je vous en prie, appelez-nous et venez nous voir. C'est très sympa, il y a un petit moment super convivial à passer. Je ne veux pas exagérer, mais je pense qu'il y a plus de 10 000 personnes qui passent ici par an. Les menthes, chocolat menthe. Chocolat, ah, c'est celle-là, vous l'avez pris. Ah ben j'ai pas fait. J'ai pas Voilà. mis mes lunettes. Choco. Et Et une normale. les normes, voilà. Et une normale, voilà. Lorsque les gens vont faire un petit tour, s'en vont en vacances, en week-end, lorsqu'ils se déplacent, ben, je peux vous assurer que plutôt que de ramener des fleurs, c'est toujours une boîte de bêtises. C'est une crème de bêtises, c'est un sirop. Et on ne peut pas dissocier Cambrai sans ses bêtises et sans les bêtises avec Cambrai. Déjà, les bêtises de Cambrai, on les trouve bien sûr à Cambrai, mais vous les trouvez partout en France. Et non seulement en France, moi j'ai eu la chance d'aller faire un petit tour à Pékin. Je peux vous assurer, j'ai vu mes bêtises là-bas.
Je suis allé faire un petit tour à Shanghai, à Tokyo, et j'ai vu toutes mes bêtises là-bas. Je peux vous assurer, ça fait vraiment chaud au cœur de voir toute sa petite production qui s'en va à droite, à gauche, notamment si loin. Récemment, on en a envoyé au Brésil. Encore récemment, on en a envoyé aussi aux Émirats arabes. La preuve que la bêtise, ça s'exporte partout. La preuve que ça fait partie du patrimoine français, l'entreprise vient d'être dénommée entreprise du patrimoine vivant. C'est un label qui a été donné par le ministre de la Culture, par le ministre de l'Économie et le ministre de l'Industrie. Et Dépinois a été labellisé EPV, entreprise du patrimoine vivant. Ça, c'est tout récent, ça fait 1 an. C'est une super distinction, hein, je peux vous assurer. Et ça, c'est le fruit de notre travail depuis de longues années. Comme quoi, on veut garder l'artisanat, la tradition, les bonnes recettes, et puis voilà. C'est ce qui fait l'image de marque de l'entreprise de chez Dépinois. C'est qu'ici, moi, je veux rester un artisan. Je ne veux pas me lancer dans les méthodes industrielles, etc. Je veux rester de ce qu'on a connu dans le temps. Tel qu'on m'a appris, tel que je vous l'ai montré aujourd'hui. Alors ici, nous sommes 6 personnes. Nous avons 3 personnes en fabrication. Mon fils, qui est sur la route, qui est commercial. Mon épouse, qui est en administratif. Et moi-même. On est un petit peu à tous les postes. Écoutez, moi j'arrive pas au bout du rouleau, mais bon, j'arrive en fin de carrière. J'ai mon fils qui devrait reprendre l'entreprise d'ici 3-4 ans. Je pense qu'on reparlera encore de Dépinois dans les années à venir.